Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver après 2 semaines intenses d'examens finaux. On voit un peu le résultat ici. Donc aujourd'hui, je veux vous parler d'un livre que j'ai fini, ça fait 1 ou 2 semaines et dont je vous ai parlé dans le plus récent book haul. Il s'agit de Je m'appelle Livre et je vais vous raconter mon histoire. Écrit malheureusement non par Livre, mais par John Aggard, qui est auteur pour la jeunesse et aussi poète guyanais. J'ai que des éloges à faire à ce livre-là, c'est bien pour ça que je fais une vidéo de coup de cœur dessus. Déjà, la couverture est magnifique, mais je vais vous en parler en temps et lieu. On va commencer par le tout début. Ce que j'aime d'abord en voyant ce livre-là, en voyant le titre, quand il s'est présenté à moi, j'ai aimé qu'on mette en évidence que c'est bien l'histoire du livre qui devient ici personnifié, donc majuscule, c'est un prénom, et qu'on ne mette pas l'accent justement sur celui qui a écrit le bouquin. Ça rend la chose plus réelle, on est plus en immersion. Tout ce que peut écrire l'auteur avant que l'histoire commence, on va repousser ça à la fin, et même à la fin dans les remerciements de John Aggard, il laisse beaucoup de place à Livre. Donc voilà, ça c'est le premier point que j'ai beaucoup apprécié. Avant que j'oublie, c'est publié aux éditions Nathan. Donc c'est une nouveauté, alors ça devrait être disponible dans toutes les grandes librairies grande surface. Et moi, au Canada, ça m'a coûté 24,95 $ canadiens. Et puis c'est un livre couverture rigide en français. C'est pas une traduction, rien. Comme combien de livres à couverture rigide avez-vous vu dans votre vie? Moi, c'est juste en anglais que j'en vois, jamais en français. Donc, c'est un plus. Pour vous faire un bref résumé de ce qu'on retrouve dans cette histoire-là de Monsieur Livre, que j'aime bien l'appeler, eh bien, on découvre la création du livre à partir de la voix. Donc, Livre dit qu'il existait dans les têtes avant d'être écrit sur papier. Donc, on le voit passer par toutes ces formes minérales où il était écrit sur l'ardoise, puis végétales avec le papyrus, puis animal avec la peau de veau, les vélins, et puis enfin digital avec les e-books. Donc c'est vraiment comme un documentaire, on relate son passage à travers l'histoire, mais c'est amené de manière tellement intéressante parce que justement c'est pour les enfants. Alors c'est pas un livre documentaire historique plate, c'est livre qui, oui objectivement, mais aussi selon son point de vue, subjectivement, qui raconte son histoire. Quand j'ai fini ma lecture, même pendant ma lecture, j'ai trouvé que c'était une perle. C'est vraiment une petite perle dans tout l'océan de livres jeunesse qui existe. Il faut avoir ce livre-là. C'est comme pour moi un livre de référence, pardon, que tout enfant devrait avoir s'il veut connaître de manière intéressante l'histoire du livre. Et puis pour moi, c'est une perle pour 2 points. D'abord parce que c'est un livre documentaire, donc ça donne plein d'informations, même des petites anecdotes dont on ne serait jamais douté et qui rendent la chose assez pétillante. Et deuxièmement, parce qu'on y retrouve un peu partout dans notre lecture des citations d'auteurs. Des citations qui introduisent au monde de la littérature et qui introduisent les enfants à des grands noms. C'est pas intéressant juste parce qu'on va connaître des grands noms comme Borges et Dickinson. Simplement parce qu'ils ont dit des belles choses, des choses songées, intéressantes, toujours à propos du livre. Moi, si j'avais lu ce livre-là quand j'étais jeune, ben j'aurais connu les pensées de Borges, de Dickinson, de plein d'autres auteurs merveilleux, des auteurs aussi asiatiques. C'est juste, pour moi, ça enrichit tellement ma lecture. Et pour poursuivre, je voulais mentionner aussi que des fois, Livre dit des choses qui, moi, me permettent, à mon âge, d'analyser et de penser à autre chose. Ça fait beaucoup de choses. Peut-être que c'est pas l'intention de départ de cette phrase-là qu'une fois Livre dit, mais moi ça m'a fait penser à ça et qu'une phrase à l'apparence inoffensive puisse me permettre à des gens de tout âge de partir une réflexion sur la société. C'est tellement chouette parce que c'est ça la beauté de la chose, c'est que les auteurs écrivent avec une certaine intention, ils veulent que le lecteur comprenne certaines choses qu'il veut lui donner, mais le lecteur aussi peut faire ses propres analyses, peut découvrir des choses que l'auteur n'avait même pas pensé. Donc l'exemple qui vient avec ça, c'est à un moment, Livre mentionne qu'il se fait lire en rouleau, donc à l'époque égyptienne par exemple, et là il mentionne à la fin du paragraphe que des fois l'histoire aussi tourne en rond. L'histoire qu'on peut retrouver dans un livre, mais l'histoire avec un grand H. Et moi ça me fait juste penser à toutes ces guerres
qu'on fait et qu'on recommence, à toutes les mauvaises choses que l'humanité entière a fait, puis qui ne semble pas apprendre de ses erreurs, puis qui recommence. Ça tourne en rond. C'est admirable en fait que j'aille pu avoir cette critique-là en lisant cette phrase-là. Voilà. Un autre exemple avec ça, d'ailleurs, c'est qu'à un moment, à la fin du livre, on arrive à l'arrivée des e-books que le livre mentionne comme ses cousins. C'est très amical, hein? Il n'y a pas beaucoup de haine. Moi, j'ai beaucoup de haine envers les e-books. Et lire le passage sur les e-books m'a ouvert l'esprit parce que le livre n'est pas fermé aux nouveautés. Il est très, très ouvert et ça, je trouve ça super dans sa personnalité. Petite bulle comme ça, j'ai oublié de le mentionner au début du vidéo. J'ai acheté livre ici à la librairie Renaud-Bré qui est au Canada, une librairie grande surface, je crois aussi grande ou similaire à la FNAC. Si vous vous demandez dans le book haul, je mentionnais Renaud-Bré. Maintenant, on en vient au contenu, soit les images qu'il y a dedans, comme le côté esthétique, parce que le livre est très, 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 très beau. Puis je trouve que c'est important parce que si l'information qu'on lit n'est pas amenée de manière intéressante et attirante au regard, pour l'enfant, c'est moins intéressant. On commence par la couverture. Je ne sais pas si vous allez le remarquer, d'après moi, non, mais c'est en relief. Fait que, ben c'est chouette, hein? Et j'aime beaucoup le style divers des mots écrits ici. Le résumé est tout aussi alléchant que le contenu du texte. En fait, ça nous donne beaucoup envie de le lire. Et puis, il est encadré ici comme le titre. Le style noir et blanc, même si j'aime pas ça quand il n'y a pas de couleur, ça, je trouve ça très très bien dessiné. J'adore la forêt et la forêt ici crée le livre papier, n'est-ce pas? Donc ça a un lien. Donc je la trouve tout simplement magnifique et comme j'avais dit au départ, c'est un livre couverture rigide. Donc on a l'intérieur qui est ma foi magnifique. Donc c'est le même dessin mais en très très pâle. Voilà. Et voilà. Puis à l'intérieur c'est la même chose. Donc ensuite, les images. Oh, c'est tellement beau, cher Jean. On a plusieurs images qui sont très belles et qui font un écho au texte, qui illustrent quelque chose que le livre disait. Mais on a des images aussi qui sont belles, évidemment, mais qui là sont vraiment comme documentaires, qui viennent illustrer une explication que le livre est en train de faire. On a celle où on est en train de dire que ça prend 200 bœufs pour faire une Bible. On a le résultat ici et je trouve ça super parce qu'il y a aussi de l'humour. On a un petit bœuf ici, là, qui s'est perdu. C'est jamais juste plate et cru comme esthétique. Alors voilà pour celle-là. Je vais vous en montrer une autre. Donc ici, on est rendu à l'ère industrielle et on est en train de dire que les livres vont aussi vite que les trains. La dernière que je voulais vous montrer, c'est une autre image très très documentaire qui illustre comment on fabrique les livres. Et vu que les livres sont passés par 4 stades de fabrication différents, il y a plusieurs images comme ça qui reviennent. Donc là, je viens de trouver le plus rapidement celle où c'est à base d'animaux. Voici. Voilà pour les images. Les couvertures rigides, par exemple, les petites pages y descendent. C'est le seul hic. Maintenant, pour les citations, c'est certain que je vous en lis au moins 2, simplement parce que j'en ai l'envie et que vous allez vous coucher plus heureux ce soir. On va commencer par celle de Dickinson parce que j'en ai parlé beaucoup. Il faut juste que je la retrouve, alors je vous reviens. Je l'ai trouvée, alors je vous la lis de ce pas. Elle ressemble à ça, en passant. Voilà. Donc, c'est un poème. Si vous ne saviez pas qui est Dickinson, c'est une poétesse américaine. Donc, je commence comme ça. Aucune frégate ne vaut un livre pour nous mener en terre lointaine. Aucun alezan ne vaut une page de poésie au pied d'encens. Le plus pauvre a droit au passage sans le fardeau du péage, qu'il est frugal le chariot qui porte l'âme humaine. Oh! Moi, si j'avais lu ça plus jeune, j'aurais connu Dickinson, j'aurais connu ce beau poème, ça m'aurait tellement enrichi. Puis on donne l'opportunité de donner ça à un jeune enfant. C'est merveilleux, c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Je continue maintenant, après cet hommage, à une autre citation qui est la dernière en fait que je vais vous lire, inquiétez-vous pas.
Et puis, c'est celle de John Haggard parce que, comme je vous avais dit au début du vidéo, c'est aussi un poète. Et puis, il a inséré un de ses poèmes dans le livre. Et je vous le montre, c'est très très bien illustré également. Donc, je commence. Je connais un verger où se gorger de fruits, puis les remettre intacts sur la branche. Je connais un jardin où cueillir 1000 fleurs sans couper une seule tige. Je connais une maison qui résonne de voix vives, même lorsqu'il n'y a pas un chat. Je connais une salle close aux fenêtres sans vue et cependant ouverte à tous les horizons. Je connais un endroit où se plonger dans le passé et puis en émerger, le cœur ragaillardi. Où est-ce? À la bibliothèque. Venez, la porte est grande ouverte. Hommage à la bibliothèque. Non, mais c'est le plus beau poème d'hommage à une bibliothèque que j'ai jamais lu de ma vie. Et c'est le seul que j'ai jamais lu de ma vie sur une bibliothèque. Et voilà, c'est un échantillon des nombreuses citations qui se trouvent dans l'histoire de Monsieur Livre. Et puis, c'est juste un roman que j'ai adoré. Il est tellement riche, tellement riche. Finalement, ce que j'aurais à dire pour conclure, dans le fond, mon avis sur Je m'appelle Livre, c'est que vous n'allez pas retrouver là-dedans de la nouvelle information versus si vous allez dans un livre documentaire sur l'histoire de l'évolution du livre. Ce qui est nouveau, ce qui est original, ce qui fait de Je m'appelle Livre un petit livre documentaire pour enfants intéressant, c'est la manière dont John Haggard amène son propos. On amène ça avec humour, avec beauté. La narration est très belle aussi. Il y a vraiment un contact qui se fait tout de suite entre Monsieur Livre et nous. Ça devient intime assez rapidement. Et je vais m'arrêter maintenant parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Imaginez me rencontrer puis en parler en vrai, je pense que je ne m'arrêterai pas. Voilà, donc je vous le conseille fortement. C'est une perle, je le dis, je sais, pour la 100e fois, mais c'est pour que ça rentre dans vos cerveaux, petit lavage de cerveau, c'est une vraie perle. Si vous voulez même vous l'acheter ou vous le louer pour vous-même, ça va être très intéressant. La preuve, moi, je l'ai aimé et je suis pas un enfant. Mais c'est pas important pour ce genre de livre-là d'être enfant ou d'être une personne âgée de 90 ans. Je pense que tout le monde peut l'aimer parce que c'est de l'information, c'est sur l'histoire de l'évolution du livre. Il n'y a pas d'âge pour savoir ça. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aura donné un tantinet de curiosité envers Je m'appelle Livre de John Haggard. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée et de très belles lectures. Bye bye!